spécialistes de santé à partir d'aujourd'hui et pour quelques semaines à venir, le docteur Pierre Gravel, qui est chiropraticien. Docteur Gravel, bonjour. Bonjour. Bon, alors on va vivre ensemble pour les quelques semaines à venir en parlant justement de la chiropratique comme telle. Comment se fait-il que ce soit si populaire, la chiropratique, par les temps qui courent? Tout le monde parle de ça, tout le monde... Et il me semble qu'en même temps, tout le monde en parle, mais personne ne connaît vraiment trop ce que c'est. Bien voilà ce qui se passe, c'est que la santé, c'est un domaine assez complexe. Ça fait de nombreuses années qu'on cherche en médecine et enfin tous les spécialistes de la santé essaient de déterminer comment traiter les maladies. Et malheureusement, il y a de plus en plus de malades, semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être pas autant qu'avant, mais tout le monde est traité plus ou moins pour tous les maux qu'on puisse trouver. Dans la santé, il existe trois volets, c'est-à-dire qu'il y a trois éléments bien précis. Il y a l'élément psychique, il y a l'élément chimique et il y a l'élément mécanique. Alors, pour le psychisme, on sait ce que c'est. Ce sont les psychiatres, les psychologues, enfin, tous ceux qui s'occupent de cet élément-là. Au point de vue chimique, bien, vous avez des médecins qui s'occupent, eux, d'établir l'équilibre chimique du corps humain et qui traitent les maladies de cette manière-là. C'est la méthode la plus populaire à l'heure actuelle, enfin, celle qu'on connaît depuis toujours. On appelle la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle. Et il y a aussi les mécaniciens. Alors, les mécaniciens, ben, chez les mécaniciens, vous avez les dentistes qui sont des mécaniciens. Vous avez les chiropraticiens, vous avez les ostéopathes. Vous avez ceux qui s'occupent de manipuler la colonne vertébrale, c'est-à-dire de replacer la structure du corps humain, de remettre ça en fonction. Les principes diffèrent. Les principes, par exemple, de l'ostéopathie sont basés sur la circulation sanguine. On s'occupe de replacer les joints du corps humain pour aider au sang à circuler. Tandis qu'en chiropratique, ce que nous cherchons à faire, c'est surtout de permettre à la circulation nerveuse de circuler. Alors, la chiropratique a pris une ampleur assez importante depuis de nombreuses années parce qu'on retrouve de plus en plus, à cause du type de travail auquel les gens sont assujettis aujourd'hui, on retrouve des difficultés du bas du dos en quantité énorme. Évidemment, il y a des difficultés du cou aussi, mais on sait très bien que dans le domaine du travail, par exemple, les maux de dos sont des causes principales, enfin, sont une cause principale des difficultés et des arrêts de travail. Oui, par exemple, l'absentéisme au travail et tout ça. Oui. Donc, on cherche, la chimie, évidemment, aide certainement, mais il n'existe pas encore d'éléments chimiques qui puissent permettre de faire une correction mécanique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé une sorte de peinture qui redressera une maison qui n'est pas droite, par exemple. Bon. Alors, donc, très belle image. Très belle image. Et le chiropraticien, lui, son travail consiste justement à redresser ou enfin mettre des structures en place. Vous voyez le bonhomme, par exemple, qui travaille au port de Montréal, qui lève un poids très, très lourd, qui se déplace quelque chose dans le dos. Eh bien, si on lui donne des médicaments, ça ne remettra pas ça en place, ça c'est évident. Alors, il s'agit de remettre ça à sa place, et le chiropraticien est celui qui est le mieux entraîné pour faire ce travail-là, puisque c'est lui qui a inventé les manipulations vertébrales, c'est lui qui a développé ce système de travail, et c'est le chiropraticien qui permet de faire ce travail-là. Présentement, on a à l'écran des images, docteur. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est? Bien voilà, l'élément principal de l'examen chiropratique demeure toujours la radiographie. C'est évident que lorsqu'on fait une radiographie, on peut mesurer des structures, on peut mettre une règle sur un rayon X et mesurer et savoir si la colonne est droite ou ne l'est pas. Ici, il s'agissait d'un bonhomme qui avait une condition discale extrêmement sérieuse, qui était arrêté de travailler depuis déjà plusieurs mois. Je l'ai traité et quelques temps plus tard, on tombe sur la deuxième image que vous allez voir dans un moment qui nous montre le progrès qui s'est fait. On voit que déjà, la colonne est nettement plus droite qu'elle ne l'était il y a quelques minutes. Tout ça était causé par un problème du bas du dos. Et quelques semaines plus tard, le cas avait évolué et nous sommes arrivés à cette dernière image que vous voyez là où la colonne est complètement redressée. Ben oui, c'est presque parfait, ça. Bon, c'était à peu près idéal, surtout que ce malade-là avait des difficultés pulmonaires en même temps qui étaient traitées conjointement par un spécialiste du poumon. Alors donc, il y avait deux problèmes conjoints. Il n'existe pas de conflit de traiter une maladie, par exemple, d'origine microbienne et de traiter en chiropratique, puisque un s'occupe d'un problème et l'autre s'occupe de l'autre. Bon, alors, je veux dire, il n'y a pas de problème de les traiter simultanément. Ah non, pas du tout. Bon. Pour quelles raisons, les raisons majeures pour lesquelles les gens vous consultent, docteur? Bien, évidemment, la plupart des gens qui viennent nous voir sont ceux qui, la plupart du temps, ont mal dans le dos. Un chiro, c'est... Encore là, c'est le mal le plus important. C'est le mal le plus important. On dit, bon, ben, va voir le chiro si tu as mal dans le dos. Il y a aussi tout un certain nombre de personnes qui viennent nous voir
parce qu'ils ont des difficultés qui ne semblent pas trouver de solution. Vous savez, les gens vont d'un médecin à l'autre, d'un spécialiste à l'autre. Ils magasinent, ils font du magasinage. Et puis un jour, ça ne semble pas marcher. Alors finalement, on dit, bon, ben, on va essayer une autre option. Parce que le chiropraticien, lui, ne vend pas une pilule d'une autre couleur. Ce qu'il fait, lui, c'est quelque chose d'autre. C'est basé sur un principe qui est différent. C'est-à-dire qu'il s'occupe de déterminer si la colonne vertébrale est bien en place, de manière à savoir si la colonne vertébrale étant ce qu'elle devrait être, permet aux nerfs de travailler normalement. C'est-à-dire que si vous avez une vertèbre qui est déplacée dans le dos, par exemple, ça pourrait théoriquement pincer un nerf et empêcher les fonctions nerveuses de se faire. Or, quand on met la colonne vertébrale en place, il y a souvent un grand nombre de maladies qui semblaient floues au point de vue cause, qui disparaissent comme par enchantement. On avait attribué ces maladies-là quelquefois à des microbes spéciaux qu'on ne pouvait pas voir, par exemple certains organismes microbiologiques qu'on ne pouvait pas isoler. Eh bien, lorsqu'on met la colonne vertébrale en place, très souvent, ces conditions-là disparaissent comme par enchantement. Et c'est normal, parce que quand on permet au système nerveux de recommencer à travailler, l'immunité du corps se développe ou s'éveille et les gens peuvent souvent combattre ces difficultés-là. Le chiropraticien ne traite pas de maladies organiques ou de maladies d'origine microbienne, mais seulement en donnant des traitements dans la colonne vertébrale, très souvent, on permet à la colonne vertébrale et au système musculo-squelettique de retrouver son équilibre. Donc, par la bande, vous pouvez aider ces gens-là. Voilà. Et, et les fonctions nerveuses, recommençant à se faire de façon normale, permettent au système de développer la résistance voulue pour combattre ces maladies-là. Docteur Gravel, longtemps, les chiropraticiens ont été considérés par plusieurs personnes, au niveau de la réputation, on s'entend, comme des gens difficiles à mettre dans une catégorie. C'est un petit peu comme des rebooteurs. Vous avez dit que vous êtes du côté des mécaniciens, là, vous, là? Ça, c'était le mot, c'est le mot propre pour dire ce que c'est, véritablement. Mais des rebooteurs, des gens qui, tout à coup, bon, ça donne un bon résultat, c'est parfait. Alors que c'est très précis, le travail que vous faites. Oui, mais tout ça, c'est basé, c'est assez normal. C'est que autrefois, dans les campagnes, il y avait des rebooteurs, qui étaient d'ailleurs des gens qui étaient souvent très valables, qui pouvaient remettre des vertèbres, enfin des genoux, des coudes, des poignets en place. Et eux travaillaient surtout avec des cultivateurs. Ils travaillaient avec succès. Ils avaient des talents naturels, très souvent, et ils le faisaient parce qu'il y avait nécessité de le faire. Mais le chiropraticien, lui, s'occupe de la colonne vertébrale et des os du bassin, à la base. Lorsque la loi chiropratique a été passée en 1975, le gouvernement a donné aux chiropraticiens le devoir de s'occuper de toutes les articulations du corps parce que, dans son échelle des valeurs, le chiropraticien étant déjà entraîné pour replacer la colonne vertébrale, ne devrait pas avoir de difficulté à replacer un poignet, un genou, un coude, etc. C'est d'ailleurs très normal, et c'est comme ça que ça se produit à l'heure actuelle. Mais le travail fondamental du chiropraticien, c'est de remettre la vertèbre déplacée ou des vertèbres déplacées en place pour permettre au système nerveux de recommencer à fonctionner normalement. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, cette réputation est quand même s'estompe ou est complètement disparue aujourd'hui? Pas nécessairement. Il y a encore un grand nombre de gens qui ne savent pas, par exemple, que la chiropratique a été reconnue en 1975. Ils ne savent pas ça du tout. Pour eux, un chiro, c'est encore un marginal. C'est un homme qui c'est pas trop sûr de ce qu'il fait. Mais ça n'est pas du tout comme ça. La loi, en 1975, a été passée à la suite d'une enquête royale qui a été établie sur la chiropratique, qui s'appelle l'enquête Lacroix, qui a été menée par le juge Lacroix, qui a été nommé par le gouvernement provincial. Et à la suite de cette enquête-là, on a décidé de reconnaître la chiropratique au Québec. Et il y a eu des examens qui ont permis de déterminer quel chiropraticien devait être reconnu, oui ou non. Par la suite, il y a eu aussi des examens qui ont dû être passés pour ceux des chiropraticiens qui voulaient faire de la radiologie. Docteur Gravel, c'est à peu près tout le temps que nous avons pour cette semaine-là. Donc, on n'a pas touché loin de là tous les points, c'est bien entendu. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, on va amorcer la conversation sur le fait que qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans le bureau d'un chiropraticien? Parce que ça a l'air ça quand même mystérieux. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte, là. Vous allez nous expliquer ça, plus on va aller plus profondément du côté du traitement, peut-être. Voilà. D'accord? Bonne semaine. Alors, encore une fois cette semaine, pour la deuxième semaine consécutive et sur un ensemble de 5 semaines avec le docteur Pierre Gravel. On va parler toujours de la chiropratique sur 4 semaines, c'est ça? Alors, docteur Gravel, on va, si vous permettez, resituer un petit peu la position du chiropraticien que vous êtes dans le domaine de la santé au Québec. Qu'est-ce qu'on a dit, là, pour résumer, la semaine dernière? Bien, on a dit que la chiropratique, en fait, relevait surtout de l'élément mécanique. Il y avait 3 aspects dans le domaine de la santé. L'aspect chimique,
l'aspect psychique et l'aspect mécanique. Alors, chez les mécaniciens, bien, vous avez un grand nombre de praticiens. Et on pourrait inclure là-dedans les chirurgiens, qui sont en fait les mécaniciens jusqu'à un certain point. Vous avez les dentistes, vous avez les ostéopathes, vous avez ceux qui s'occupent de faire des lunettes, par exemple, les optométristes, enfin tous les spécialistes de ce style-là. Et les chiropraticiens, ce sont ceux qui s'occupent de la dynamique de la colonne vertébrale, d'équilibrer le corps humain, de s'arranger pour que la structure osseuse à laquelle tout le corps se trouve être rattaché soit droite, soit solide et soit en bon état, soit saine et bien alignée. Parce que les nerfs du corps humain passent presque tous par la colonne vertébrale. Alors, quand il y a des défectuosités ou des difficultés de position de la colonne vertébrale, c'est-à-dire si les os ne sont pas juxtaposés normalement, vous aurez des nerfs qui pourront être empêchés de fonctionner comme ils le devraient. Bon, c'est une discipline qui est reconnue ici au Québec, n'est-ce pas? La chiropratique a été reconnue en 1975. Deuxièmement, comment est-ce qu'on sait qu'on doit consulter un chiropraticien, Dr. Gravel? À quel moment sait-on qu'on doit aller vous voir? Bien, la plupart des gens qui vont voir des chiropraticiens sont des gens qui ont essayé de se faire soigner un peu partout et qui n'ont pas eu de résultats. Ça a toujours été un petit peu les patients que nous avons eus dans le passé. Évidemment, si nous avions les patients dès le départ, les résultats seraient encore meilleurs. Mais le fait que la chiropratique ait pu résister ou subsister ou continuer à exister à la suite d'une situation comme celle-là prouve que c'est quand même remarquablement bon. On sait qu'on doit aller voir un chiropraticien quand les difficultés que l'on a ne semblent pas être relevées de façon précise du domaine de la chimie. Par exemple, une personne qui serait empoisonnée ou qui aurait une condition causée par un organisme microbiologique, par exemple, une maladie à microbes, ou encore que ce n'est pas une difficulté psychique. Évidemment, dans le domaine des sciences de la santé, les différentes sciences empiètent les unes sur les autres. Oui, c'est pas coupé au couteau, tout ça. Et c'est assez compliqué pour le malade de déterminer de façon précise s'il doit consulter un chiropraticien, un psychiatre, un médecin, etc. Mais il y a des conditions bien précises qui nous permettent de nous diriger, évidemment, chez un chiropraticien. Si on s'est fait mal au dos, par exemple, si on a de la difficulté à marcher, si on boite, si on a mal dans un joint ou une articulation, mais c'est entendu que le chiropraticien est le praticien de choix qu'on devrait consulter à ce moment-là. Alors, on va dans votre cabinet et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vous avez apporté des diapositives, justement, qu'on pourra peut-être regarder? La première chose qu'on fait lorsqu'on examine un patient, c'est qu'on le place sur une espèce de table, en fait, sur une plateforme, que vous pouvez voir ici. Si on pouvait voir un petit peu plus bas, vous verriez ce que c'est. Et on pèse le patient sur une balance double. Vous voyez, à gauche, évidemment, c'est pas très clair, mais il y a un outil, un instrument à gauche de la personne qui est debout, là, sur la table, qui est un cadran, qui nous indique si c'est plus lourd sur un côté ou sur l'autre. Or, si vous avez une défectuosité de la colonne, si la colonne est déséquilibrée ou si elle est débalancée, elle sera nécessairement plus lourde sur un côté que sur l'autre. Par exemple, si vous avez une déviation vers la droite, le poids sera dévié vers la droite et le patient sera plus lourd sur ce côté-là que sur l'autre côté. Oui, mais Dr. Gravel, est-ce que c'est pas dangereux, là, la personne qui est là peut peut-être elle-même mal se... Comment savez-vous qu'elle est parfaitement, elle se tient parfaitement... Alors, on lui fait fermer les yeux, et puis d'abord on la fait regarder en face d'elle-même, puis on lui fait fermer les yeux. Et une fois que ça est fait, bien évidemment, c'est très difficile de savoir si on est plus lourd sur un côté ou sur l'autre. De plus, la personne ne voit pas le cadran en question, donc ne peut pas facilement savoir si c'est plus lourd sur un côté ou sur l'autre. Tricher, en quelque sorte. Ça. Maintenant, nous avons un autre appareil ici qui s'appelle un neurocalographe, qui est un appareil qui mesure les différentes fonctions des nerfs. C'est-à-dire qu'on passe ça le long de la colonne vertébrale, ici on le passe dans le cou, pour déterminer si les nerfs travaillent plus sur un côté ou sur l'autre. Alors, quand les nerfs sont pincés sur un côté ou sur l'autre, bien nécessairement, l'appareil nous indiquera quel est l'endroit exact où ça se trouve et ça quantifiera le problème. Ça, ici, vous pouvez voir l'équipement radiologique. Quand nous radiographions les gens, l'appareillage que nous employons est un peu spécial. Dans les hôpitaux ou dans les cliniques médicales, on radiographie les gens couchés. Oui. Et nous radiographions les gens debout. Évidemment, en radiographiant les gens debout, il faut bien comprendre qu'il y a une raison bien précise pour ça. Si vous entrez chez un docteur puis que vous êtes tout tordu de douleur puis que vous avez de la difficulté à marcher, vous vous étendez sur une table. Ça prend à peu près 5 minutes avant qu'on place tout l'équipement. Pendant ce temps-là, vos muscles se relâchent et vous vous sentez très bien. Votre colonne est bien appuyée. On vous radiographie, on dit, vous n'avez rien du tout.
Tandis que nous, quand on radiographie les gens, on les radiographie debout. Alors à ce moment-là, la musculature, l'alimentation, tout ce qui maintient le corps en équilibre est en fonction. Donc s'il y a un problème, vous le voyez, vous êtes plus en mesure de le voir. Oui, parce que nous, ce que nous cherchons à voir à ce moment-là, c'est vraiment l'équilibre du corps humain, la dynamique du corps humain, et surtout si tout est à sa place et tout se maintient comme il se doit. Si vous voyez une antenne de télé, par exemple, au-dessus d'une maison, si elle est penchée sur un côté ou sur l'autre, bien, vous allez vous demander où ça tire ou ça ne tire pas. Alors, c'est mieux de savoir si c'est droit ou si ça ne l'est pas. Et on voit autre chose ici, c'est la table de traitement. Les tables de traitement chiroprathiques sont des tables très, très spéciales. Il ne faut pas oublier que les gens qui viennent nous consulter ont souvent beaucoup de difficultés à marcher. Des conditions discales, par exemple, des conditions de sciatique. On voit là, ici une personne qui se place debout sur cette table-là. Et vous allez voir dans l'image suivante que la table est baissée et la personne étant placée comme ça peut être traitée, peut être ajustée avec facilité. Cette table-là, évidemment, est composée d'un grand nombre de mécanismes qui nous permettent d'adapter la table au dos et aux courbures du dos, puis nous permettent justement de donner des traitements en conséquence. Et cette table-là, évidemment, est arrangée avec des ressorts et c'est arrangé justement pour ne pas qu'il y ait de danger lorsque nous donnons des traitements. Parce qu'on ne pourrait pas donner des traitements sur n'importe quoi. D'accord. L'équipement chiropratique est un équipement assez complexe. Il y a des tables ici qui servent à donner des tractions. Il y a quelques fois où on doit donner des tractions pour préparer le traitement chiropratique. Vous savez que si on commence à traiter une maladie ou quelque condition que ce soit, c'est un petit peu comme le bonhomme qui entre à l'hôpital pour se faire opérer. On ne lui dit pas couchez-vous sur la table puis on vous opère. Ouais. On le prépare. Il y a une préparation quand même. Oui. Et c'est un petit peu pareil en chiropratique. Il y a une période de préparation. Quelquefois, nous devons faire traiter les tissus eux-mêmes pour leur permettre de désenfler parce que vous pouvez avoir une enflure, vous pouvez avoir une blessure locale. Il faut d'abord traiter cette blessure-là avant de pouvoir remettre les articulations à leur place. Alors, c'est très, très important de s'occuper d'avoir une préparation au traitement, d'avoir le traitement proprement dit et d'avoir nécessairement après une suite où on consolidera les articulations pour leur permettre de rester comme ça. C'est ça qui est important. Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous nous avez montré tantôt également, donc vous pouvez procéder avec la radiologie, donc... Oui, la radiologie, en fait, est l'élément le plus sûr et le plus concret qu'on puisse avoir. Si nous replaçons des vertèbres à leur place ou des os du bassin, il est bien évident qu'on doit pouvoir mesurer ce qu'on va faire avant de partir et pouvoir voir la différence après. Dans une des images que je vous montrais tout à l'heure, on vous montrait des boîtes d'analyse avant et après, et ça, c'est employé justement pour mettre une radio à gauche et l'autre à droite et dire, ben, nous avions ça et maintenant nous avons ceci. Et si on peut mesurer les changements qu'il y a dans la colonne vertébrale, bien, ça entre dans un domaine qui est vérifiable. Et c'est là qu'est l'avantage de la chiropratique, parce qu'on ne travaille pas avec autant d'impondérables qu'en médecine et que dans les autres sciences de la santé. On travaille avec des éléments qui sont plus faciles à isoler et qui sont surtout mesurables mécaniquement. Et c'est ça qui est avantageux. La semaine dernière, vous disiez que le mal de dos, c'était peut-être le mal le plus courant. Hein? C'est ce que vous traitez surtout, en fait. Mais est-ce que vous traitez que ça, essentiellement? Bien, nous traitons, la plupart du temps, vous savez, lorsqu'on remet la colonne en place, il est bien évident qu'il y a un grand nombre de maladies qui disparaissent. Des maladies qu'on croyait être d'origine microbienne, des maladies qu'on croyait être d'origine très complexe, par exemple, et ces conditions-là semblent disparaître comme par enchantement très, très souvent. Alors, quand on remet les vertèbres en place, les nerfs recommencent à fonctionner, les mécanismes de défense du corps humain deviennent de meilleur en meilleur, la personne peut faire face à sa maladie, et il ne faut jamais oublier que ce n'est jamais un médecin ou un docteur, de quelque manière que ce soit, qui traite ou qui guérit un malade. C'est bien le malade qui se guérit lui-même. Oui, on a tous un médecin dans soi. Hein, on a tous, alors, le chiro, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il remet les vertèbres en place. Là, les résistances du corps humain, la résistance du corps humain devient meilleure et la personne peut faire face à sa condition et souvent s'en débarrasser de façon assez spectaculaire. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Dr. Gravel, avec la promesse de se revoir la semaine prochaine. Sur ce nerf-là. Lorsqu'on dégage la vertèbre vers l'arrière, et multes fois, la question d'estomac se replace. C'est-à-dire que les gens se sentent mieux. Bon. Ça n'est pas parce que la difficulté est causée directement par ça. Quelquefois, c'est un irritant, c'est un objet qui était dans le chemin, si vous voulez, qui empêchait ces fonctions-là de se faire normalement. Donc, il ne faut pas croire que la colonne vertébrale soit réservée exclusivement aux questions de la colonne, c'est-à-dire aux questions de maux de dos et de maux du bas du dos, du cou, des torticolis, etc. C'est évident que c'est là où c'est le plus spectaculaire.
Il y a des gens qui viennent nous voir qui ont de la difficulté à marcher. Quand ils sortent du bureau, ils marchent très droit. Ça, c'est très... tu sais, ça donne un effet bœuf. Mais seulement au point de vue de ce qu'on peut faire, on peut aussi aider certaines autres conditions, toujours en se rappelant que ça se fait de la façon suivante, c'est qu'en replaçant la colonne vertébrale, on rétablit la dynamique normale de la colonne, c'est-à-dire du corps humain. L'élément musculo-squelettique se rétablit, l'équilibre revient à la normale et le patient développe plus de résistance face à la maladie. Bon, qui dit colonne, moi, ça me fait penser au mot posture. Bon, la colonne on est placée plus ou moins bien selon qu'on se tient plus ou moins bien, probablement. Et dans votre étude, est-ce qu'il y a un rapport direct entre la posture et les maux que les gens peuvent avoir? Oui, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'au Collège de chiropratique de Toronto, qui est le collège canadien, on a développé un instrument qui sert à déterminer la quantité de défauts de posture. C'est-à-dire, on a quantifié la posture. Par exemple, si une personne se tient la tête penchée comme ça, les épaules tournées ou n'importe quoi, on additionne chacun des éléments en degrés et en additionnant ces degrés-là, ça nous donne ce qu'on appelle le degré de stress de posture. Et à la suite d'une recherche assez élaborée, on a établi de façon assez précise que cela était en relation avec la maladie. C'est-à-dire que plus les gens étaient malades, plus leur posture était mauvaise. Bon. Et quelquefois, et souvent, en replaçant, en corrigeant ces défauts de posture, on aidait beaucoup à replacer la colonne, à replacer l'élément de santé. L'élément de santé était amélioré de façon assez spectaculaire. Bon, vous avez quelques diapositives peut-être pour illustrer? Oui, j'ai quelques diapositives que je vais vous montrer. Ici, on voit des vertèbres. C'est un dessin que j'ai préparé pour vous. On voit les vertèbres vues de profil. L'avant est à droite, l'arrière est à gauche. Et où j'ai fait des lignes, on s'aperçoit que les trous par lesquels sortent les nerfs ne sont pas vis-à-vis les uns des autres. Ah, oui. Vous voyez au milieu de l'écran, si un nerf sortait, par exemple, par cette ouverture-là, il serait nécessairement pincé. C'est ça qu'on appelle un nerf pincé. Et le travail du chiropraticien est de replacer ces vertèbres-là, parce que si vous regardez la vertèbre du haut ou celle du bas de l'écran, vous voyez qu'il y a un trou bien formé, qui est très clair, par lequel, normalement, les nerfs sortent de la colonne vertébrale. Or, à l'endroit où j'ai fait les deux lignes, on s'aperçoit que le nerf, le creux en question, le trou en question est plus petit qu'il ne devrait l'être. Et c'est là qu'est la question. Maintenant, ici, on a des difficultés discales. On parle toujours de la hernie discale. Il y a quelques années, on croyait que 80% des maux de dos étaient causés par la hernie discale. Or, les recherches récentes ont prouvé que maintenant, il n'y a que 6% des maladies ou des difficultés du dos qui sont vraiment des hernies discales. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'on fait un diagnostic post-opératoire qui nous ont permis de réaliser que le diagnostic qu'on faisait au départ n'était pas aussi précis que ça. Et c'est qu'en effectuant les corrections de la colonne vertébrale, la plupart du temps, ce qu'on avait déterminé comme étant une hernie discale a pu se corriger. Et ceci, qu'est-ce que c'est? Bon, ça ici, c'est vraiment la première chose qui se produit au niveau des vertèbres. Vous voyez deux vertèbres placées l'une vers l'autre. Ce seraient des vertèbres, si vous voulez, dans la région lombaire. Ici, enfin, c'est un dessin, remarquez. On voit que la vertèbre du dessus est penchée et que l'espèce de petite projection osseuse est plus près de la droite que de la gauche. En bas, la vertèbre est en place, celle du haut est déplacée. C'est ça qui est le début de la plupart des difficultés vertébrales. Vous pouvez voir le disque, qui est cette espèce de coussin entre les deux os, qui commence à se gonfler vers la gauche ou un peu vers la droite, selon la position qui sera provoquée par la suite. C'est vraiment le début des déplacements vertébraux. Ici, on voit ce qu'un déplacement comme celui que je viens de vous montrer peut produire. On voit une angulation de la colonne vertébrale. À un endroit donné, si un disque ou si une vertèbre se déplace, le reste de la colonne prendra nécessairement une position faussée. Encore la même chose, on s'aperçoit ici une vertèbre qui s'est déplacée. On voit l'espace qu'il y a entre les vertèbres à droite. Le tissu est étiré. Cela peut être causé par un traumatisme local. On peut avoir subi un coup, on peut s'être forcé. Et ici, maintenant, on entre vraiment dans la posture. La posture, normalement, dépend de toutes sortes d'éléments qu'on peut mesurer. Vous voyez, ça, c'est quantifié avec cet appareil duquel je vous parlais tout à l'heure. Alors, on calcule la quantité, par exemple, de penchant vers l'arrière, si une épaule est plus basse que l'autre, si la hanche est plus haute sur le côté droit, par exemple, comme elle l'est en bas à gauche ici, si la personne est tournée sur elle-même, comme on le voit en haut à gauche de l'écran. Oui. Bon.
Maintenant, Alors? ça ici, ce sont les différents éléments qui nous montrent la distribution du poids du corps, par exemple en livres. Chez une personne de 150 livres, par exemple, on aurait 7 livres dans les mollets, 15 livres dans les cuisses, 70 livres dans le tronc, etc. Alors, ça nous montre que les 2/3 du poids du corps sont à un niveau qui dépasse, qui est au-dessus de celui des hanches. On parle de proportions idéales. C'est ça, les proportions idéales. Et ici, on s'aperçoit, par exemple, que le bassin, s'il est déplacé, provoquera d'abord, primo, à gauche, une courbe vers la gauche. Étant donné que le poids sera, à ce moment-là, porté exclusivement sur le côté gauche, le corps essaiera de rééquilibrer le poids en mettant autant de poids sur le côté droit que sur le côté gauche. Et c'est ce qui entraîne la seconde courbe dans le dos. Alors ici, on voit une colonne vertébrale qui commence à être traitée, c'est-à-dire qu'il y a 3 pincements discaux. Vous pouvez voir 3 vertèbres en bas à gauche qui sont pincées définitivement. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir qu'il y a un redressement très évident. C'est la même condition qui est nettement plus droite. Et sur la diapo suivante, la correction est complètement rétablie. Vous voyez maintenant que c'est complètement replacé. Tout à fait, oui. Oui. Alors, ça ici, c'est une jeune fille de 17 ans qui est venue me consulter il y a quelques années, qui avait une colonne, et elle avait été traitée par toutes sortes de moyens, sans aucun résultat possible. Et elle a eu des traitements par les moyens conventionnels, et malheureusement, il n'y avait aucun progrès, et c'est à la suite de 5 ou 6 mois de traitement qu'on a réussi à effectuer la correction que vous pouvez voir là. Je vais vous donner quelques principes, si vous voulez, de posture. Oui. La posture, la chose la plus importante dans la posture, c'est de se rappeler que la bonne posture dépend de la position du menton et du nombril. On doit toujours avoir le menton bien en dedans et le nombril aussi. Tout ça, c'est pour faire sortir la poitrine. Si vous regardez les gens qui se tiennent mal, on dit recule les épaules. Si on recule les épaules, ça nous fait nous tenir encore pire. Hein. Donc, il faut toujours penser, lorsqu'on peut bien se tenir, d'entrer le ventre en dedans et le menton aussi. Et ceux qui, justement, n'ont pas pu réussir à devenir pompier, par exemple, ou soldat, parce qu'il leur manquait un tout petit peu de hauteur. S'ils avaient su ça, ils auraient sûrement passé l'examen. Oui, c'est une bonne idée, bien sûr. C'est assez curieux. En entrant le menton et le ventre en dedans, on grandit de 2-3 pouces quelquefois. En terminant rapidement, Dr Gravel, la protection du public vis-à-vis des soins chiropratiques, comment est-ce que le public est protégé? Le public est très bien protégé. Nous avons l'Ordre des chiropraticiens du Québec, qui est un organisme qui fait partie de l'Office des professions et qui s'occupe de gérer la profession et de voir à ce que la profession soit gérée de façon intelligente, logique et surtout de policer la profession. Il y a aussi des vérifications qui se font dans les bureaux pour être absolument sûr que tout est en place et que le chiro ne fait que ce qu'il a à faire. Dr Gravel, merci d'avoir été des nôtres. Merci. À la prochaine, j'espère.